Miraculeur. Bonjour à tous et bienvenue dans une... Attendez, il y a un problème là. Mais, je suis sur la chaîne d'Afran. Afran, t'es là? Salut Kael. Qu'est-ce que tu fous là? C'est pas sur ta chaîne, les Lady Vlog, normalement? Ben, si. Mais, on dirait que quelqu'un a déjà programmé une vidéo dessus. Une vidéo avec toi? Avec moi? Mais je suis même pas allé sur ta chaîne. De toute façon, j'y ai pas accès. Et maintenant que tu me le dis, il y a un truc relativement similaire qui s'est passé il y a près d'un an. Je venais de finir ma review de Réunion bah, je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. On y réfléchira après. Moi, j'ai un Lady Vlog à faire. Et d'ailleurs, vu qu'on est sur ta chaîne, tu peux participer. Bon. Bah c'est parti alors. Oh, c'est qui a laissé le four allumé? Battre le terrible destructeur. Ah bah autant pour moi, c'était pas le four, c'était le destructeur. C'est qui le destructeur? Bon, comme je ne sais pas à qui donner le point coupable, on va laisser passer pour cette fois. Cette fois, c'est la bonne. Espérons que nos protecteurs viennent. C'est quoi la puissance électrique nécessaire pour faire fonctionner ce truc exactement? Oh non, la tour Eiffel, le monument emblématique de Paris, vient d'être détruite. Oh bah mince alors, c'est pas comme si c'était la énième fois qu'elle tombait. Allez, on rajoute un point Tour Eiffel détruite. Mayura, Ladybug et Chat Noir sont en difficulté. Chloé attend déjà Ladybug, comme à chaque combat. Bon, on y reviendra tout au long de la critique, mais je trouve ça un petit peu dommage que, après 9 épisodes dans cette saison 3, on ne l'ait pas vu tant attendre Ladybug que ça. On l'a vu dans Animaestro et dans Boulangerix, c'est tout. Ladybug fait appel à son Lucky Charm. Un canard de bain. Que va-t-elle en faire? Mais je veux voir ce qui se passe moi aussi. Moi j'ai une petite idée. Mais non Kael, tu peux pas, c'est dégoûtant. Elle a pas ton âge, je te rappelle. Je pensais juste à prendre la main. Tu sais, j'adore les canards, moins que Octo, mais je les aime bien. Elle a battu le destructeur avec l'aide de tous ses camarades super-héros. Tous. Et Queen Bee alors? Allons Chloé, tu connais les journalistes. Ils ne vérifient jamais leurs sources. Tu ne lui as toujours pas parlé? Tu sais que c'est dangereux d'aller voir Chloé. Non, voir Chloé, ce n'est pas dangereux. C'est lui donner un Miraculous qui représente un danger. Mais j'ai l'impression que Chloé ne sait pas qu'elle ne se transformera plus jamais en Queen Bee. Et moi non plus, je savais pas. Oui, et c'est dommage parce que c'est logique en soi, mais on ne nous l'a jamais expliqué. Je le répète, mais on est au 9e épisode de cette saison, et c'est seulement la 3e apparition marquante de Chloé. La première fois qu'on l'a vue dans la saison 3, c'était dans Animaestro, et elle parlait relativement peu de Queen Bee. Et le peu de fois où elle l'a fait, c'était plus pour un gag que pour autre chose. Puis on l'a revue une fois dans Boulangerix, où elle a exprimé clairement son envie de redevenir Queen Bee. Sauf qu'après ça, on n'en a plus jamais reparlé. Je pense sincèrement que pour développer un peu plus cet arc, on aurait dû avoir avant cet épisode 2 autres occurrences de Chloé qui parlent de Queen Bee. Parce que là, ben, ça sort un peu de nulle part. Je sais, oui, mais je n'ai pas trouvé le temps de lui dire et ça sera pas pour aujourd'hui. Je vais me détransformer. Alors tu pourrais te détransformer et te retransformer juste après. Pour moi, c'est pas un argument valide. Ma Lady, promets-moi que tu iras lui parler. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et toi, tu parles quand à ton père? Je crains que Ladybug ne veuille pas lui confier à nouveau le Miraculous de l'abeille. Elle fait preuve d'une grande prudence. Et je suis d'accord. Sauf que Chloé fait aussi preuve d'une grande sagesse. Pour rappel, on avait établi en fin de saison 1 que la moitié des acclimatisés, c'était de sa faute. Sauf que maintenant on est en saison 3 et que le seul point coupable qu'on lui a donné, c'est pour Animaestro. Et à part pour ça, elle s'est tenue relativement tranquille. Il est peut-être temps d'utiliser les talents de manipulatrice de Lila Rossi, monsieur. Oui, excellente idée, Nathalie. Autre problème de l'épisode pour moi, c'est Lila. Elle apparaît en saison 1 et on ne la revoit plus de quasiment toute la saison 2. Elle n'est là que pour le final. En saison 3, elle revient à l'épisode 1, puis elle disparaît pendant plusieurs épisodes avant de revenir à l'épisode 8. Dans cet épisode 8, justement, elle fait enfin alliance avec le papillon. Et Light exploite l'alliance directement. On n'a pas le temps de se dire « Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette alliance ». Non, tout de suite, on la met en place. Genre, Papillon a pas attendu. Papillon qui est censé réfléchir un minimum. Donc clairement, je trouve que tout ça c'est trop rapide et qu'il aurait fallu intégrer tout ça plus tôt dans la saison. Déjà, s'ils n'avaient pas oublié Lila en saison 2, ça aurait été mieux. Et surtout, là, on aurait dû avoir Lila pour l'épisode 1, puis l'épisode 5 peut-être, et enfin, on revoit l'alliance dans cet épisode. Là, ça aurait été cool. Donc oui, je trouve que pour l'instant, c'est très mal géré.
Je tiens d'abord à vous remercier pour votre confiance, monsieur Agreste. On est d'accord que dans la vraie vie réelle du monde véritable, elle aurait été obligée de crier un peu pour qu'il l'entende. C'est un honneur pour moi de protéger Adrien. Un honneur et une douleur quand je vois ceux qui l'entourent. Il se lance dans un monologue. Il se lance dans un monologue. Chloé. Ah, elle se croit intéressante parce qu'elle a été Queen Bee. Alors, sincèrement, je n'aime pas cette scène. Parce que je trouve ça vraiment désagréable d'entendre Lila qui déblatère sur tout le monde. Même si on est forcé de reconnaître un truc, au moins elle ne ment pas. Je t'ai entendu parler de Ladybug. Je peux savoir qui tu es. Elle s'appelle Lila, elle est dans notre classe. Alors c'est assez curieux que tu ne te souviennes pas de qui est Lila, étant donné que son passe-temps favori, c'est de raconter des choses qu'elle ferait et que les riches font d'habitude. Toi, tu parles à Ladybug? Oui, elle lui a parlé au moins 2 fois. C'est pas mal. On est vraiment super copines toutes les deux, un peu comme toi et elle. Enfin, à l'époque, dès que j'ai envie de lui parler, je fais un rituel magique et elle apparaît tout de suite. Le même rituel que tu utilises pour faire avaler tes bobards à tout le monde? Af, est-ce que tu regardes mes vidéos? Bah non, pourquoi je regarderais? Car j'ai déjà expliqué en quoi les bobards de Lila étaient crédibles. Ok, bah je regarderai. Et toi? T'as vu mes vidéos? Oui. Ah bon? Et c'est laquelle ta préférée du coup? Celui du glaçon. Tu parles de l'iceberg là? Tu dis ça parce que t'es dedans? Non, mais de toute façon, on n'a pas le temps, on doit reprendre l'épisode. Si Ladybug ne te rejoint pas après ça, alors tu auras la preuve qu'elle ne tient pas à toi. Heureusement que Marinette écoutait pour pouvoir intervenir au cas où. Je ne sais pas ce que Lila t'a raconté, mais tu devrais te méfier de cette fille. Et surtout, je suis sûre que Ladybug viendra te voir quoi qu'il arrive. C'est pas beau de mentir. Tu devrais vraiment aller la voir. Notre jeune allié s'est montré à la hauteur de nos espérances. Le plan se déroule comme prévu. Je sens déjà monter la colère de Chloé. Tiens-toi prête, Mayura. Je le suis toujours, papillon. Cette scène transpire le flot! Oui, je suis d'accord. Sauf que clairement, personne peut les voir. Donc ils font ça juste pour se la péter. Non, Auguste, je te l'ai dit 1000 fois, tu es trop petit pour avoir une sucette. Donc là, on va assister à la création d'un des sentimonstres les plus récurrents, le monstre en sucette. Ça promet. Je fais un rituel magique et elle apparaît tout de suite. Tu ne veux pas savoir ce que c'est? Oui, elle est un peu ridicule. Totalement ridicule. J'adore le fait qu'elle trouve l'objet amoquisé super facilement. C'est presque trop facile. Mais au moins, ça me permet de dire... Bye bye, petite plume. Ladybug ne m'a quand même pas oublié. Oh, c'est cette petite prétentieuse au collège qui s'est moquée de moi. J'aimerais tellement que tu retiennes cette phrase pour plus tard dans la série. Jouer avec toi? Pour qui tu te prends? Tu n'as même pas de pouvoir. Tu ne sers à rien. Moi, je suis une super-héroïne, ok? Je suis Queen Bee. On n'a rien en commun toutes les deux. Va-t'en! Et c'est là qu'on voit toute la rancœur accumulée par Chloé depuis 9 épisodes. Et c'est puissant! Si on l'avait vu avant! Ah, ça me rappelle cette analyse sur Chloé que j'avais fait il y a quelques mois. Ça se comprend totalement qu'elle soit déçue. Elle a tellement attendu pour rien. Et pourtant, elle est encore pleine de surprises. Je vous laisse terminer cet épisode et après vous pourrez aller voir la vidéo de Afran. Ma chère Chloé Bourgeois, je suis le papillon. Et moi, je suis celui qui donne les points coupables! Attends qu'elle. Pourquoi? Je suis Queen Bee. Ladybug viendra me chercher quand elle aura besoin de moi. Je te rejoindrai jamais. Non, on peut dire ce qu'on veut, Chloé a grave géré pour une fois. Af, ça va? Tu veux qu'on fasse une pause? Non, ça va, on continue. J'ai presque envie de les shipper là. Miraculeur, ton amie t'a rejeté parce qu'elle ne s'intéresse qu'à une chose, les pouvoirs des super-héros. Eh bien, je te donne maintenant le pouvoir de les leur voler. Alors, c'est plus complexe que juste les voler, mais on en reparle après. Et cette fois-ci, je peux vraiment donner les points coupables. Et j'aurais pu dire que c'est de la faute de Ladybug ou Lila, mais en fait, c'est juste à cause de Chloé que Sabrina est triste. Donc, c'est que à elle qu'on donnera le point coupable. Plus 1 pour Elsa, quand même, la mère du bébé, parce que à mon avis, il pleure et a créé un senti-monstre à cause d'elle. Jouer. Tu arrives un peu tard, la bagarre c'était il y a 5 minutes. La bagarre, c'était il y a 5 minutes. Tu te trompes, c'est maintenant.
J'adore la nouvelle Sabrina. Les méchants, c'est quoi votre problème avec les grosses épées? Vous avez un truc à compenser? En vrai, je suis fan du costume évolutif. Comment tu dis déjà? Cataclysme! Chat noir et morue? Alors non, t'inquiète pas. Mais par contre, cette scène me pose problème sur 2 points qui vont m'obliger à spoiler une partie de la saison 5. Donc, si vous voulez pas être spoilé, timecode. Donc, le premier point, c'est qu'on voit bien que le cataclysme, il peut faire mal même à une personne qui porte un costume de super-héros. Oh, mais là c'est pas grave, les coccinelles magiques vont tout réparer de toute façon. Effectivement, on a cette excuse. Par contre, on a un deuxième problème, c'est que Adrien est un sentimonstre. Et on a appris dans Poupée Flecta que les sentimonstres se détraquaient lorsqu'ils étaient cataclysmés. J'ai une théorie. Alors vas-y Afran, les théories, c'est ton rayon. Pour moi, si Chat Noir n'est pas devenu fou, c'est pour 3 raisons. La première, c'est que Adrien n'est pas Chat Noir, et le sentimonstre, c'est Adrien, et pas Chat Noir, encore une fois. La deuxième raison, c'est que le cataclysme a eu le temps d'opérer pendant maximum 10 minutes. Ce qui n'est clairement pas assez pour rendre fou un individu ou le blesser fortement. Et la troisième, c'est parce qu'il s'est pris un pouvoir qui ressemble au cataclysme. Il ne s'agit pas du vrai cataclysme. Donc normal que les dégâts soient un petit peu atténués. Alors oui, je pense que Miraculeur ne vole pas les pouvoirs. Il les copie et les annihilie chez les porteurs de base. J'en veux pour preuve que le Lucky Charm ne donne pas tant de chance que ça à Miraculeur. C'est juste une copie du pouvoir version Wish. Donc c'est normal que dans cette configuration-là, Chat Noir se fasse seulement blesser par le cataclysme, et que le sentimonstre qu'est Adrien ne se fasse pas perturber. C'est vraiment pas une incohérence. Marinette du Chang, choisis un allié de confiance pour t'aider dans cette mission. Si on peut faire de la réutilisation de scènes, on s'en prive pas. Il n'y a qu'une seule Ladybug, et ce n'est pas moi. Moi, je suis... Queen Bee. Attention, c'est l'heure de l'entrée en scène de Mayura. Et c'est classe. Et qui vous êtes, vous? Je suis Mayura. Fais équipe avec nous, Chloé. Ton rêve pourra devenir réalité. T'inquiète pas, elle est avec Papillon et moi. Alors je sais pas vous, mais perso ça m'inquiète plus qu'autre chose. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On en parle après, ok? On s'en sort de mieux en mieux. Mais qu'est-ce que... On va dire qu'ils s'entraînent à être des super-héros? On n'en serait pas là si vous étiez venu me chercher plus tôt avec Ladybug. Je te rappelle qu'on n'en serait pas là si tu n'avais pas voulu frimer avec ta mère. Finalement, j'ai changé d'avis. Je veux les super pouvoirs de Ladybug. Ils auraient dû venir me chercher plus tôt. Mais elle peut pas la fermer 5 minutes au moins? Merci, Miraculeur, j'en avais bien besoin. Ah, je comprends mieux pourquoi dans ta vidéo le renard est parmi les meilleurs Miraculous, mon cher Afran. Je m'en occupe. Beau lancer! Chloé, suis Mayura, elle va nous conduire au papillon. Tu ne vas pas le regretter. It's time to queen! Où est-ce qu'elle est passée? Ladybug va me trouver super nulle. Bon après, elle a pas besoin de ça pour te trouver super nul. Elle le pense déjà. Oh non, tu exagères. Elle a d'autres défauts que juste nulle. J'ai une petite question pour toi. Ça te plaît d'être l'esclave de Ladybug? Et toi, ça te plaît d'être l'esclave du papillon? D'attendre qu'elle veuille bien te prêter un Miraculous? Tu ne préférerais pas avoir un pouvoir illimité? Ça fait 3 questions. J'adore ce genre de répartie. Si tu nous rejoins, Chloé, tu pourras te transformer en Queen Bee à volonté. Ladybug m'a donné une deuxième chance, alors je vais faire la même chose. Belle mentalité. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève ça? Oh non, 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 où est-ce qu'elle est passée cette fois? Je sais pas, mais il s'en est fallu de peu. Protection! Comment ils vont faire pour le récupérer? Un oreiller. Tu crois vraiment que c'est le moment de faire la sieste? Les chatouilles! Mais bien sûr! Non, pas bien sûr! Je déteste ça, moi! Si on m'en fait, je peux devenir violent! Non! Non! Protection! Mais elle est débile. Alors moi qui vraiment déteste les chatouilles,
je peux t'assurer que j'aurais fait comme elle. Et si quelqu'un t'en fait, tu fais quoi du coup? Je risque de te faire mal. Donc en attendant, je vais juste te dire... Bye bye, petit papillon. Si tu étais venu me le donner plus tôt, on aurait sûrement battu le papillon. C'est un truc que j'apprécie vraiment chez Chloé, c'est qu'elle veut redonner le Miraculous, mais elle a des doutes. La première fois qu'elle a rendu le Miraculous, c'était direct. Elle s'est pas posé de questions. Alors que là, elle s'arrête en plein mouvement. Et cette dynamique-là, elle risque bien de continuer jusqu'au jour où elle ne rendra plus le Miraculous. Je ne pourrai peut-être jamais te redonner ce Miraculous. Quoi? Mais j'ai toujours fait ce que tu me demandais. Oui, je sais, mais je le fais pour assurer ta sécurité. C'est trop dangereux pour toi et pour tes proches, parce que le papillon sait que tu es Queen Bee. Bah dans ce cas-là, pourquoi ne pas lui donner un autre Miraculous? Oui, là c'est une vraie question. Désolé, papillon. J'ai échoué. Non, Mayura, nous avons préparé le terrain pour l'avenir. Queen Bee changera d'avis. Et malheureusement, ce n'est pas pour de bonnes raisons. Chloé, ton histoire de rituel pour appeler Ladybug, c'était juste pour te payer ma tête, hein? Ben non, pourquoi tu dis ça? T'étais pas avec Ladybug hier? Si. Alors ça a marché? Oh le whipping originel! J'espère que Chloé ne sera pas trop triste. Elle a fait tellement d'efforts. Au moins tu t'en rends compte. Et on remarquera que Miraculeur n'apparaît même pas sur l'écran de fin. Bon ben du coup on fait quoi maintenant? Bah je sais pas, on va d'abord terminer la vidéo, et peut-être que samedi prochain, bah tout sera rentré dans l'ordre. Ouais bah j'espère aussi. Bah sinon je me souviens à peu près de ce qui s'est passé. Il y a un an, comme je te le disais, il s'est passé un truc. J'étais en train de faire ma review de Réunion, et j'ai été happé dans ton décor par... comment il s'appelle déjà lui? L'homme au masque, voilà c'était l'homme au masque. L'homme au masque? Pas encore lui. Qu'est-ce qu'il te voulait exactement? Je sais pas, il voulait juste que je fasse la review d'Exaltation. Et d'ailleurs, c'est la vidéo qui est actuellement sur ta chaîne. Ok. Donc, il y a dû y avoir un bug qui a fait que mon épisode s'est propulsé sur ta chaîne en même temps. Mais je comprends pas pourquoi il a fait ça. Ça n'a aucun sens. Il y a quelque chose qui cloche et il faut absolument que je trouve quoi. Oh, j'essaierai de t'aider si tu veux. Oui, tu peux m'aider. Il faut absolument que je sache comment devenir un super-héros. C'est le seul moyen de le vaincre. Bah c'est surtout qu'il est plus puissant que prévu s'il peut jouer avec le temps et l'espace. Ouais, en effet, ça n'augure rien de bon. Mais bon, en attendant, on va lancer... Générique. C'était à moi de le dire. C'est l'heure de l'évaluation des vilains. Miraculeur est un méchant très intéressant. Son pouvoir et son design s'accordent très bien à son univers. Elle a une grande capacité de destruction lorsqu'elle vole les pouvoirs. Et sa stratégie joue beaucoup dessus. Mais il faut avouer que sans les pouvoirs de Miraculous, elle aurait beaucoup plus de mal. C'était l'évaluation du vilain. C'est l'heure de la vie de Subjectif. Un épisode très dense mais bien rythmé qui permet d'avancer un peu sur l'intrigue de Chloé. C'est juste dommage qu'il n'ait pas été préparé plus en amont, vu tout ce qu'il va préparer pour... C'est juste dommage qu'il n'ait pas été plus préparé en amont, vu tout ce qu'il va préparer pour l'aval. C'était l'avis de Subjectif. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.